ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Salam les bichettes, épisode 49. Et on est toujours le lundi 21 octobre 2024. Je te raconte toujours le résumé de mon quotidien qui est composé le mois de novembre 2021. À ne pas confondre avec la date d'aujourd'hui. Je l'avais même pas remarqué cette synchro dans les épisodes précédents. Mais bon bref, on y retourne. Bon ok, autre que le fait que tout ce qui se passait, que je t'ai relaté dans les épisodes précédents, et que je trouvais chelou, il y avait un autre truc que je trouvais mais ultra chelou dans cet appartement où je vivais avec Papy et Georgia. C'est que, d'une, Papy et Jay, ils dormaient pas ensemble. Ils faisaient chambre séparée. C'était pour des raisons qu'il a regardées et dont forcément je ne tiens pas tous les tenants et les aboutissants. Mais j'ai été forcé par la situation d'être témoin d'éléments qui expliquaient en partie pourquoi. Et ouais, donc même s'ils étaient en couple, ils faisaient chambre à part. Et c'était pas une distance qui dépendait du fait qu'ils étaient comme dans une série télé, toujours à se taper des barres parce qu'ils se chambraient absolument tout le temps. Et quand c'est comme ça dans un couple, c'est à double tranchant ce genre d'ambiance de couple. Parce que tant que tout va bien, ça se lance des vannes et ça rigole. Moi le premier, à l'époque, étant donné que je sortais pratiquement jamais de cet appartement, autre que pour aller faire les courses et leur rendre des petits services qui les arrangeaient. Mais quand c'est comme ça, tout le temps, imagine ce que ça devenait lorsqu'entre eux, il y avait de la tension. Et pour des raisons que je ne relate pas, parce que ça fait partie de leur histoire, et je vais limiter sa narration au strict minimum, forcément, si une vie se dit personnelle, c'est pas pour rien. Et oui, là, j'en raconte une petite partie, mais uniquement toute petite, celle qui me concerne et qui me permet de te faire comprendre l'histoire que j'ai vécue avec le maximum de détails. Autrement, je ne serais pas là enregistré. Le temps que je passe à le faire là, quand je te dis enregistrer, je pourrais être dédié à moi-même tout simplement. Et si je suis là à te faire le don de mon temps au travers de l'histoire que je te raconte, c'est pas pour rien non plus. Alors, où je le fais bien, où je le fais pas du tout, comme j'ai déjà mentionné auparavant. Et donc, ce que je disais, c'est que quand ça n'allait pas entre eux, il y avait une phrase qui ressortait à peu près systématiquement. Je vais pas dire tout le temps, mais vraiment très souvent, pour ne pas dire presque systématiquement. Et cette phrase-là, je la trouvais humiliante et lourde à entendre en tant que témoin de ces scènes. C'était une phrase qui venait de Jay, pas de Papy, mais de Jay, qui s'adressait tout le temps à Papy de cette manière. Ce que lui sortait, c'était, lui disait tout le temps, après être entré dans une conversation conflictuelle, genre pour conclure, elle lui disait, de toute façon t'es sale, et va te laver, c'est mieux parce qu'à ta place j'aurais honte. Et donc, une fois, deux fois, des dizaines de fois, crois-moi, au bout d'un moment t'es assis là et tu te dis, mince, qu'est-ce que je fous là? Moi je suis super en pâte, et je ressens les émotions des autres et leur douleur, leur gêne encore plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu ressens, je le ressens alors que j'ai rien à voir dans ton histoire. Et là, crois-moi, je me sentais gêné de chez gêné, à en sentir mon cœur se solidifier tellement c'était dur à entendre. Sachant que Papy et moi, depuis les premiers jours, entre lui et moi, ça a été une histoire où du jour au lendemain, je l'ai considéré comme une personne de ma famille. Quand je m'étais fait virer de la compagnie de taxi là parce que j'avais dit merci à une meuf, quand j'ai tout perdu et qu'il avait fallu que je lâche Malte parce que j'avais perdu et l'appartement et la voiture que j'avais pas fini de payer, quand pendant presque 1 an j'étais à l'étranger, lui, Mike, l'ex-frangin, le traître, et Joseph, il m'appelait tout le temps pour prendre de mes nouvelles. Tout le temps à me demander mais quand est-ce que je reviens à Malte parce que je leur manquais. Et donc tu m'étonnes que ce petit pépère que j'ai tout de suite considéré comme un parrain, quand j'entendais Jay lui parler avec la franchise d'une lame de rasoir, ouais, ça me faisait mal au cœur pour lui. L'humiliation, je peux ni la voir ni l'entendre. Ça me touche trop pour pouvoir la supporter. Et même si de la part de Papy, j'avais décelé des trucs qui, à mon sens, sincèrement, objectivement, n'allaient pas du tout. C'est comme ça, je disais rien.
De toute façon, j'étais pas chez moi, alors tu m'étonnes que je me gardais d'ouvrir ma gueule sur certains détails. Et encore moins à l'infini que je me serais permis de le juger. Jamais de la vie. Je suis invité chez toi et je peux pas te juger. Ça ferait de moi un fils de pute fini. Si quelque chose m'insupporte au point d'en arriver là, bah autant se barrer. Qu'est-ce que tu fous là autrement? Ça serait du profitage pur et simple, mais même pas en rêve. Et clairement, j'avais les moyens de prendre un appart dans cette période où l'apocalypse pointait le bout de son nez. Mais bon, moi, je trouvais ça cool d'être en famille plutôt que seul dans un coin de l'île, comme j'ai toujours fait. Donc voilà, ça c'était un des points concernant Papy et Jay dont j'ai été témoin. Et si je dis un des points, c'est qu'il y en a d'autres. Vraiment, vraiment particuliers. Lesquels j'aurais jamais imaginé parce que jamais de ma vie j'aurais cru ça possible. Premier point, c'était que Papy passait 80% de son temps à la maison, toujours au même endroit, et n'en sortait jamais. Et cet endroit, c'était quoi? C'était les chiottes. T'as bien entendu, 80% du temps à la baraque, aux chiottes. Il y était H24 à jouer au poker sur son smartphone. Et quand il en sortait de ses chiottes, elles étaient aussi dégueulasses que... Je te passe les détails. Et ça, ouais, c'était une réalité que je vivais, que je ne jugeais pas pour le moins du monde, mais que j'étais forcé de constater. Et quand tu alignes tous les éléments que je t'ai racontés au fur et à mesure des épisodes précédents et dans leur chronologie, maintenant je me dis, mais comment j'ai pas pu voir venir une vie qui allait me péter à la gueule du jour au lendemain? Moi, à ce moment-là, j'étais concentré sur deux choses. L'apocalypse que je pressentais arriver dès la première seconde de la première minute de janvier 2022, et j'étais concentré sur le fait de faire des S sur les crypto-monnaies pour faire en sorte de pouvoir sauver tous ceux que j'aime si la situation venait à s'aggraver. Sauf que c'est pour moi que ça allait s'aggraver. Et l'apocalypse, c'est à moi qui tendais les bras en me disant, viens le petit bâtard d'Allah, toi tu sais pas ce qui t'attend. Viens celui qu'on a toujours appelé le nain, alors que je mesure 1m80. Bon, c'est bien après que j'ai compris pourquoi dans les débuts on m'a appelé le nain ou le mème. Et moi, quand j'entendais mème au début, je pensais que c'était genre de la sale ironie pour dire que j'étais qu'une caricature. Le genre de mème qu'on envoie sur WhatsApp, là, comme les gifs. Mais bon, bref, ça viendra avec son temps, cette partie de l'histoire. Prochain épisode, je te raconte ce qui s'est passé et qui m'a conduit à me barrer de chez Papy et Jay. Que je portais toujours dans mon cœur à ce moment-là, et ça n'a pas changé d'ailleurs, mais il s'est passé un événement qui m'a mis en PLS cérébral que j'ai supporté durant une semaine jusqu'à ce que je craque et je me dise bon allez ok, j'arrête là pour cet épisode, je bombarde et je regarde pas dans le rétro les bichettes. Next épisode, next tournant. Finish him!